à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver une fois par semaine pour partager des astuces sur des logiciels graphiques comme Photoshop, Illustrator ou d'autres. Alors je vais vous demander plusieurs choses, un petit pouce en l'air sur la vidéo parce que si elle vous a intéressé autant le dire. Ensuite abonnez-vous, activez les notifications et puis surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous avez des comptes. Partagez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à nouveau à Camera Raw et au système de masquage que nous allons étudier un peu plus en profondeur. Alors nous allons travailler en particulier sur des sélections qui ne vont pas être basées sur des objets ou des zones, mais sur des plages de couleurs ou des plages de luminosité. Et vous allez voir que cela va peut-être vous ouvrir des possibilités très intéressantes. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Dans Camera Raw, qui fonctionne exactement de la même façon qu'avec le module de développement de Lightroom, vous avez la possibilité de créer des masques. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous allez pouvoir créer un masque. Et lorsque vous allez créer un masque, vous allez pouvoir, nous l'avons déjà vu, travailler sur des sujets, sur du ciel, de l'arrière-plan, et puis également sur des personnes avec des détails sur ces personnes. Vous pouvez notamment, si vous cliquez sur personne, aller en détail sur différentes parties de cette personne. Mais on peut également travailler d'une manière différente. Vous allez pouvoir travailler sur la recherche de masques par plage de couleurs ou plage de luminance. Commençons par une plage de couleurs. Nous allons sélectionner une plage de couleurs avec notre pipette en cliquant à un endroit, notamment sur ces oranges. Alors notez que ici j'ai changé la couleur de l'incrustation parce que je trouve que pour moi c'est plus pratique. Vous pouvez, en cliquant sur cette petite pastille, jouer sur la couleur de l'incrustation et est-ce que vous allez montrer les zones que vous affectez ou au contraire les zones sur lesquelles vos réglages ne s'appliqueront pas. Alors nous allons cliquer ici et vous voyez que nous avons généré une sélection sur une certaine plage de couleurs. Alors nous pouvons étendre cette sélection. Plus nous allons tirer vers la droite, plus vous voyez qu'il va y avoir des parties qui sont éloignées de la couleur originale et qui vont être sélectionnées. Par exemple ici, notre visage est sélectionné et nous ne voudrions pas affecter ce visage. Alors nous allons pouvoir travailler d'une manière intéressante. Nous pouvons par exemple soustraire à l'intérieur de ce masque 1 à notre gamme de couleurs, au niveau de la sélection des personnes, la peau du visage, les lèvres et même les cheveux. Et là, vous allez créer un masque qui va retirer ce qui était au préalable saisi. Alors vous voyez que nous n'avons pas totalement réussi, mais globalement, nous sommes plus satisfaits de ce que nous avons fait. On peut revenir sur notre gamme de couleurs et on peut après éventuellement étendre ou réduire légèrement cette gamme de couleurs. Ensuite, on va pouvoir afficher ou non l'incrustation et on va pouvoir travailler notamment sur la saturation pour augmenter la saturation de notre veste sans toucher au personnage, aux lèvres ou au visage. Si je clique, je suis avant, je relâche, je suis après. Donc j'ai créé un premier masque. Je peux créer un deuxième masque et dans ce cas-là, je vais le baser non pas sur une plage de couleurs, mais sur une gamme de luminance, c'est-à-dire en clair sur la luminosité de l'image à un certain endroit. Alors je peux aller cliquer par exemple à l'intérieur de ses cheveux de façon à sélectionner toute la partie luminescente. Je peux ici, de la même façon que précédemment, régler plus ou moins la zone sur laquelle je vais intervenir. De la même façon que précédemment, je vais pouvoir soustraire par exemple le visage. Je vais ici soustraire, sélectionner des personnes et je vais soustraire le visage, je vais soustraire les sourcils, l'iris, les lèvres, éventuellement les dents et je peux soustraire également les cheveux. Et là, je vais créer ma soustraction. Et si maintenant je change la teinte du fond, vous voyez que je vais pouvoir roser légèrement le fond sans toucher au personnage. Nous avons donc deux masques. Si nous regardons ce que nous avions avant, nous avions cette image-là, et ici, nous avons cette nouvelle image.
Et vous constatez que nos réglages ont très peu ou pas du tout affecté des zones que nous voulions protéger, comme le visage, les cheveux, les yeux, etc. Alors j'espère que tout cela vous a intéressé, j'espère que cela va vous ouvrir des possibilités pour effectuer des retouches assez fines, notamment si vous travaillez dans le domaine des cosmétiques ou de la mode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.